Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Le Sénat a voté hier soir une proposition de loi pour interdire le voile lors des sorties scolaires. Cette proposition de loi sera sans doute retoquée à l'Assemblée, mais on ne sort pas de ce débat. Est-ce que vous êtes de ceux qui font le lien entre ce qui s'est passé à la mosquée de Bayonne et ce débat récurrent sur le voile? Oui, parce que il y a un triptyque qui est agité depuis des mois entre l'insécurité, l'immigration et derrière le terrorisme. Agité par qui ? Triptyque est agité autant par des responsables politiques que par des animateurs télé. Je pense à Zemmour qui va à des conventions de l'extrême droite et qui appelle au meurtre carrément. Il y a un climat malsain dans notre pays, un mauvais climat, un vent mauvais souffle sur la France. Et avec un débat qui est aujourd'hui incontrôlé, on peut avoir une situation incontrôlable. Et c'est inquiétant, et je le ressens parmi la population. Est-ce que vous voyez progresser une idéologie, d'une certaine manière, une forme de terrorisme raciste, d'ultra-droite, anti-musulmane? J'aligne les termes volontairement. Est-ce que vous sentez au-delà d'une forme de peur qu'on voit d'ailleurs dans les sondages, dans la dernière enquête IFOP, d'une partie de la population vis-à-vis de l'islam? Est-ce que vous voyez progresser une ultra-droite raciste, anti-musulmane? Oui, elle existe dans notre pays, elle existe dans plusieurs pays d'Europe, elle existe aux États-Unis, elle tue. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'échanger avec le ministre de l'Intérieur, M. Nunez, hier. Et je peux vous annoncer ici qu'il y a dans notre pays plusieurs centaines de militants d'extrême droite fichés S, classés dangereux pour notre pays. Et le gouvernement a déjà déjoué 3 attentats qui auraient pu être commis par des militants d'extrême droite, ces mouvances racistes qui existent dans notre pays. Et donc il y a besoin aujourd'hui de faire le point. Combien sont-ils réellement? Sont-ils armés? Je suis allé plus loin. Est-ce que l'argent public versé au Front National sert à acheter des armes? Quand on voit qu'à l'attentat de Bayonne, c'est un ex-candidat au cantonal qui était armé depuis plusieurs années. Vous allez jusqu'à dire qu'il faut suspendre les subventions publiques pour le Rassemblement national, je demande à ce qui était au second tour de la présidentielle. Je demande à ce que les enquêtes les plus sérieuses soient poussées et que l'on Mais vous avez l'air de laisser entendre qu'elles exactement... ne sont pas menées et qu'il y a une forme de rétention d'informations de la part du gouvernement vis-à-vis de ces groupuscules d'extrême droite. C'est ça qu'on comprend. Je ne dirais pas qu'il y a une rétention d'informations, parce que j'ai posé la question au ministre en aparté, il m'a répondu. Mais je souhaite du coup demander à ce que toute la lumière soit faite sur cette réalité dans notre pays, parce qu'il faut aussi montrer cette face cachée. Quand on veut avoir un débat avec les Français, quand on veut que ça se passe sereinement, on y va à la main tendue, pas l'arme au poing. Or aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui se passe. C'est le sentiment que j'ai dans notre pays, c'est que c'est l'invective, c'est la surenchère, c'est la polémique, alors que l'on a besoin de fraternité, d'écoute sur des sujets qui sont complexes. Est-ce qu'on peut débattre du coup de l'islam, de la place de l'islam dans la société française? Est-ce que c'est un débat qu'on peut avoir sereinement? Par exemple, vous, qu'est-ce que vous préconisez face à l'islam politique dans votre région? Xavier Bertrand dit « J'appelle à une offensive républicaine contre l'islamisme qui gangrène le pays ». Mais pour moi, l'islam politique, qui a un projet politique, c'est la même face d'une même pièce, avec de l'autre côté l'extrême droite. Pour moi, c'est la même pièce avec 2 idéologies identitaires qui prônent le rejet de l'autre. Et d'ailleurs, ces 2 courants s'affrontent, et on le voit bien. Mais quel est le rôle du politique alors du coup? Mais le politique, là-dedans, surtout dans notre pays, qui est une république laïque, c'est de pouvoir justement mener les enquêtes pour que toute menace, d'où qu'elle vienne, soit écartée. Mais aussi de créer les conditions d'un débat sur les problèmes de notre société. Les problèmes de notre société, c'est d'abord, et ça a été dit dans les sondages, les questions de pouvoir d'achat, d'accès à la santé, d'emploi, de se sentir respecté, de vivre dignement. Ces problèmes d'égalité dont le président de la République a parlé hier. Parlons d'égalité. Ça veut dire que dans le Nord, on ne vous en parle pas du voile?
Ah bah écoutez, personnellement, quand moi je vais dans ma circonscription inaugurer une école ou dans des quartiers, des villes de chez moi, Ouais, qu'est-ce où qu'on vous dit? les gens vivent ensemble, Voilà, on vit ensemble, quelles que soient nos religions, Et ça se passe nos toujours couleurs. bien, sincèrement, Fabien Roussel, ça se passe toujours bien dans le Mais Nord? comment Qu'est-ce vous que dire vous- ça? qu'est-ce Ce qu'on- qui ne va pas dans ma Ouais. région, Ouais. ce qui ne va pas, c'est qu'il y a 15% de taux de chômage. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a la pauvreté qui augmente. Il y a 400 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté en plus dans notre pays. Ce qui ne va pas, c'est qu'avant, les mineurs, quand ils travaillaient sous la mine, ils étaient polonais, français, marocains, et ils travaillaient ensemble, ils étaient soudés. Et quand ils remontaient de la mine, ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble. Aujourd'hui, la société, elle est fracturée. Le peuple Vous iriez français jusqu'à est dire que le divisé. voile est un faux Et débat. donc, Vous iriez jusqu'à dire que c'est un faux débat. je dis que on met le voile sur beaucoup d'autres choses. On ne parle pas de la pauvreté qui augmente et des inégalités qui augmentent dans notre pays. On ne parle pas assez de ces usines qui ferment. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas du débat qu'il y a lieu à l'Assemblée nationale sur le budget de la France, où on va encore faire des cadeaux aux plus riches, aux multinationales, et encore demander des efforts aux Français. On va abîmer nos services Alors, il y a un publics. sujet- il y a un Et de cela, on ne va pas parler. Des services publics qui reculent, c'est la République qui recule. Et quand la République recule, eh bien, effectivement, ce sont les extrémismes qui avancent. Ce qui vous parlez des services publics qui reculent, c'est ce qui se passe à la SNCF? Alors, écoute, C'est oui. pour ça que la situation est si, Mais est si tendue? clairement, les cheminots qui en sont obligés d'arriver à des mouvements de grève pour se faire entendre, ils l'ont fait suite à un accident grave parce qu'un agent conduisait seul le train. Avec ce droit de retrait qu'ils ont mis en œuvre, aujourd'hui, oui, tout le monde dit il faut qu'il y ait plusieurs agents. Il faut qu'ils en arrivent là, c'est-à-dire que ça gêne les Français pour se faire entendre. Aujourd'hui, ils disent C'est pas quoi? nouveau la grève à la SNCF non plus, Fabien mais Roussel. non, mais enfin, à chaque fois, ils déposent des préavis, ils demandent à être entendus sur des revendications qui me semblent légitimes. Ça fait 5 ans qu'ils subissent un gel des Ils salaires. en sont arrivés au droit de retrait parce qu'ils n'étaient pas entendus, c'est ça que vous expliquez? Sur l'accident D'accord. Champagne-Ardenne, oui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et notamment à Châtillon, là où ils sont aujourd'hui en grève et qui paralysent un certain nombre de lignes TGV. Cela fait 5 ans qu'ils subissent des gels de salaire. Il y a une augmentation du nombre de suicides chez les cheminots. Il y a des démissions comme jamais il n'y en a eu chez eux. Qu'est-ce que vous demandez sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous attendez Mais il y a- à la fois de la direction de la SNCF et du gouvernement? Que l'on ait des trains qui partent à l'heure, qui arrivent à l'heure, avec des agents SNCF dedans et avec des moyens dans les centres de réparation et de maintenance des trains, des machines et des voies. Il y a besoin de beaucoup de moyens pour qu'on ait aujourd'hui un service des transports qui fonctionne tant pour les marchandises que pour les voyageurs. J'ai une dernière question. Vendredi, c'est à la une du Parisien aujourd'hui, on l'a entendu lors de la revue de presse, la réforme de l'assurance chômage arrive à échéance, elle va entrer en application vendredi. Ça veut dire par exemple que pour toucher l'assurance chômage, il faudra avoir travaillé 1 jour sur 4 contre 1 jour sur 7 auparavant. Ça fait 1,3 million d'actuels chômeurs qui pourraient perdre des droits. Est-ce que vous craignez la mise en place, l'entrée en vigueur de cette réforme ? Oui, bien sûr, parce qu'on fait un mauvais procès aux chômeurs. Et je dis au gouvernement français, au lieu de chasser les chômeurs, chassez le chômage. Et si vous avez des économies à faire, ne le faites pas sur le dos de ceux qui ont perdu leur emploi parce que leur usine ferme. Allez vous attaquer à la fraude fiscale qui, elle, est un véritable fléau et prive notre pays de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ils l'ont fait ces dernières semaines, la fraude Oui, fiscale. ils l'ont fait. Écoutez, ils ont récupéré quelques centaines de millions d'euros. Bon. Il manque 100 milliards d'euros à notre pays à cause de la fraude fiscale. Merci beaucoup Fabien Roussel. C'est à vous Damien.